Bonjour Bishop Melchisedec. Bonjour mon frère, soyez béni. Amen. Nous sommes réunis ce matin en vue de cette interview parce que nous avons constaté que vous avez une très grande influence en tant que cyberactiviste chrétien et que vous avez des milliers d'abonnés qui vous suivent et qui s'accordent à dire que vous êtes un prophète des derniers temps parce que beaucoup d'événements que vous avez prophétisés sont arrivés, se sont réalisés. Et donc, nous nous posons la question de savoir qui est vraiment le Bishop Melchisedec. Merci mon frère, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je salue tout l'auditoire et tous ceux qui vont m'écouter et entendre ma voix à travers cette interview. Je suis à l'état civil Étienne Ignace, né en 1971 à Yamoussoukro. Je suis Baoulé. Je suis d'un côté Souamelin, côté Akoué. C'est-à-dire que je suis d'un côté de Tia Salé et côté de Yamoussoukro. Mais je suis né précisément à Yamoussoukro. Alors, comme je l'ai dit, en 1971, un dimanche, je suis le 7e fils de ma mère. Mon appel est par rapport à ce que ma mère a fait à ma naissance. Je suis son 7e fils. Donc, lorsque je suis né, ma mère, qui aimait tellement le Seigneur, une catholique ancrée, est allée me déposer sur l'autel à l'église. Et elle a fait une prière, elle a dit à Dieu, celui-là n'est pas mon fils, je te le donne. De la manière que Anne t'a donné Samuel, je te donne celui-là, utilise-le. Et cet appel m'a suivi tout le temps de ma vie. Donc voilà un peu qui est M. Étienne Ignace, connu sous le nom de Bishop Melchisedec. En parlant d'appel, vous avez fait une très belle présentation, mais on se pose la question de savoir, parce que vous donnez beaucoup de prophéties, beaucoup de révélations sur les hommes politiques et des révélations qui s'accomplissent. La question qu'on se pose de savoir, c'est déjà, est-ce que vous faites de la politique et est-ce qu'un homme de Dieu doit faire de la politique? Et enfin, pourquoi est-ce que vous prophétisez beaucoup sur les hommes politiques? Ok. Ben, je commence à servir Dieu. Ça fait presque 35 ans. Je n'ai jamais parlé de politique auparavant. Je suis un Ivoirien. Nous savons tous ce qui se passe dans notre pays. Mais malgré cela, je n'ai pas parlé en 2002. Je n'ai pas parlé en 2003. Je n'ai pas parlé en 2006. Même en 2010 et tout ça, je n'ai pas parlé. C'est en fait en 2017 ou 2018 que j'ai commencé à élever un peu ma voix pour ma nation. Ça a commencé par la mort d'un enfant innocent d'une famille pauvre. Un enfant qui se nomme Essel Kona. Or, cet enfant, sa mort m'avait perné. Il était à Makori, né dans une famille pauvre, et cet enfant, en jouant, je ne sais pas comment ça s'est fait qu'il s'est retrouvé dans la piscine d'un homme riche du quartier. L'enfant est décédé et personne ne considérait la mère. Tout le monde lui lançait des pierres. Et j'ai pris ce combat pour moi. J'ai mené ce combat pour cette maman comme si c'était mon propre fils. À partir de là, j'ai commencé à élever ma voix pour ma nation. Et après cela, j'ai vu que le gouvernement avait cassé les maisons de beaucoup de personnes et ces personnes se sont retrouvées au cimetière. Ça m'a peiné et j'ai élevé ma voix, j'ai commencé à crier pour ces personnes. Après cela, j'ai vu que les microbes étaient en train de découper des gens, tuer des gens. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a des soldats? Est-ce qu'il y a la police? Est-ce qu'il y a l'armée? Pourquoi des jeunes avec des machettes tuent une population entière? Donc j'ai commencé à crier pour ma nation. Ça a coïncidé avec le procès du président Gbagbo Laurent. J'ai compati, j'ai commencé à prier donc pour lui. Dieu m'a donné des révélations qu'il allait sortir. J'ai dit ça au monde entier. Certaines personnes croyaient, d'autres ne croyaient pas. Mes révélations se sont accomplies. J'ai prié pour lui, je l'ai défendu, comme si j'étais de son parti. Pourtant, je ne fais pas de politique. J'ai parlé de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo aussi
2 semaines avant sa sortie, c'est moi qui ai invité les gens à prier pour sa sortie. Après notre prière, elle est sortie. 2 semaines après, il paraît même que des gens proches de M. Draman m'avaient dit que M. Draman ne savait même pas comment ça s'est passé. Lui, il a libéré cette femme. Mais nos prières avaient porté. Et ça continue comme ça. Et je continue à crier, à crier. Il faut que les gens sachent que le bishop Melchisedec n'est pas politicien. Il ne fait pas de politique. C'est la voix qui crie dans le désert. C'est la voix des sans-voix. J'ai déjà parlé contre et reproché des choses à Babo. Certains ne s'en souviennent pas peut-être. J'ai reproché des choses à Blé Goudé. J'ai reproché des choses à Soro. J'ai reproché des choses à Alassane Draman. Et j'ai plus parlé d'Alassane parce que c'est lui le président actuel. Et je n'ai jamais aimé sa politique. Comment est-ce que des gens meurent bêtement? Comment est-ce qu'il ne parle pas de réconciliation, de paix? Donc, moi, je n'ai fait que dire ce que j'avais à dire. Alors, concernant les révélations, je suis reconnu comme prophète depuis les années 90 en Côte d'Ivoire. Je fais partie de la génération de Kakou Sévérin. J'ai été celui qui a fondé l'église pentecôtiste unie internationale à Jacquesville. J'ai prêché dans les années 95-96 à Yopougon, à la salle du nouveau quartier. Je faisais des programmes tout le temps. J'étais un quartier qui s'appelle quartier millionnaire à Yopougon. C'est moi qui ai commencé les programmes en plein air dans ce quartier. Et j'étais vraiment connu dans mon pays. Quand on parlait des Kakou Sévérin, on parlait aussi de moi. Et je suis venu en France après en 99, définitivement. Donc, ce qui fait que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prophétiser. Et toutes mes prophéties se réalisaient déjà depuis très longtemps. Mais ce qui se passe, c'est que, en parlant de mon pays, Dieu s'est révélé encore à moi et m'a dit, je te montrerai des choses cachées et tu seras la bouche, la voix des sans-voix. Et j'ai eu des révélations très fortes pour prévenir les gens. J'ai attaqué des gens en les prévenant pour qu'ils comprennent qu'il y a un danger qui est arrivé. Mais personne ne m'avait écouté. Alors je ne me glorifie pas d'être prophète. Je ne suis pas le plus grand prophète du monde. Mais je sais que Dieu me parle et Dieu me montre. Donc franchement, c'est ce que je peux vous dire concernant les révélations. Mais concernant la politique, que les gens sachent que je ne suis pas politicien. Je ne défends aucun parti politique et je ne suis dans aucun parti politique. La seule chose, c'est que quand j'avais quelque chose à dire, je venais le dire. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Bien sûr. Ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est que vous êtes la voix des sans-voix. Et je retiens que c'est ce qui vous a motivé à pouvoir intervenir sur le plan politique parce qu'il y avait des injustices dans la société politique envers des pauvres, envers les personnes qu'on n'écoutait pas, les personnes pour qui il n'y avait pas d'intérêt. C'est bien ça. C'est ça. Mais, homme de Dieu, il y a une question que j'aimerais bien vous poser concernant le fait de la politique, en particulier en Côte d'Ivoire. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une succession de morts dans ce pays autour d'un président. Et quel est votre aperçu de cette réalité? Quel est votre aperçu en tant qu'homme de Dieu? Comment est-ce que vous analysez cette situation? Et qu'est-ce que le Seigneur vous a dit par rapport à cette situation? Et qu'est-ce que vous conseillez aux hommes politiques? Merci pour cette question. Avant de répondre à cette question, je vais répondre à une question que vous m'aviez posée, que je pense qu'en survolant, je n'ai pas répondu. Beaucoup de personnes se disent pourquoi un homme de Dieu parle de la politique ou des politiciens. Mais je voudrais inviter toute personne à lire sa Bible. Abraham a fait de la politique. Lisez bien, vous allez voir. Et vérifiez aussi que Daniel était un grand prophète, mais il était même dans un gouvernement. Vérifiez aussi que Élie, le prophète Élie,
a parlé contre son chef d'État qui était Achab et sa femme qui était Jézabel parce qu'il y avait de l'injustice. Alors quand on lit vraiment la Bible, un vrai prophète, un vrai, je répète, et là je prends ma position de Bishop Melchizedek parce que j'ai une position quand j'ai des vérités à dire, un vrai prophète peut parler au roi, peut parler au président et peut parler à la faveur d'un peuple. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui se cache pour prendre l'enveloppe entre les mains du président et puis laisser les pauvres mourir. Moi, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Donc, en fait, je ne fais pas de politique, mais ma Bible me dit qu'en tant que prophète, je peux parler pour mon peuple et je peux défendre mon peuple et je peux parler au roi et donner des conseils au roi. Concernant les morts actuellement, je l'avais prédit. Je l'avais prédit. Les questions que vous me posez, en fait, j'invite tous les internautes à aller sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est Éminence Maréchal Bishop Melchizedek ou ma page Facebook qui est Éminence Maréchal Bishop Melchizedek. Je les invite à aller regarder mes vidéos depuis 2017, 2018 jusqu'à actuellement. J'ai prédit. J'avais prédit en 2018 qu'il y avait des mercenaires dans le pays, des soldats venus de l'étranger, que pendant les élections, s'il y avait de la rébellion, ces personnes allaient sortir pour tirer sur les gens pour les tuer. Ce n'étaient pas des Ivoiriens. Les gens m'ont injurié, insulté, jeté dans tous les sens. Mais l'élection qui a eu lieu, les gens ont vu qu'il y avait des militaires étrangers qui partaient dans des villages, dans des villes pour tuer les gens. Oh, tu nous avais prévenu en 2018, mais on ne t'a pas écouté. J'ai prévenu un jour dans un de mes directs que je voyais la mort d'un général du pays qui était malade, qui allait tomber malade, qui s'appelle Ouattao. On m'a injurié, on ne m'a pas écouté. Et puis, Ouattao est tombé malade. Quand il était malade, j'ai dit, s'il vous plaît, allez-y voir un pasteur, un homme de Dieu pour prier pour lui. Il va mourir, j'ai vu la mort. On ne m'a pas écouté, Ouattao est mort. J'ai prédit la mort de Gon Coulibaly. J'avais prédit ça dans un direct, j'ai dit, j'ai vu. Les gens m'ont dit, oh, c'est faux, ceci, cela. En fait, les gens croient que, parce que quelqu'un a l'argent, il est éternel. Mais il n'est pas éternel. Dieu peut montrer des choses d'avance, même si c'est ton ennemi qui révèle. Dieu lui révèle pour que tu prennes des précautions. On ne m'a pas écouté. Gon Coulibaly est décédé. La mort de notre frère Ahmed Bakayoko, mais Ahmed Bakayoko, lui, j'ai commencé à le prévenir depuis la mort de Didier Arafat. J'ai commencé à prévenir Ahmed Bakayoko. Mais malheureusement, j'étais comme son ennemi. Il avait des mercenaires qui me poursuivaient, des gens qui m'attaquaient, qui m'injuriaient. Et tout dernièrement, j'avais vu une vision où ce même Ahmed Bakayoko affrontait des entités qu'il avait imposées. J'ai dit, non mon frère, j'ai vu la mort, répands-toi. Mais le problème c'est qu'on ne m'a pas écouté et c'est arrivé. Bref, concernant les morts autour, dans le gouvernement autour de M. Draman, vous savez, j'ai envie d'éviter de dire des choses dans cette interview. Parce que je disais que je voulais un peu laver ma main. Mais dans ma Bible, j'ai remarqué que quand Dieu veut frapper une personne, il frappe tous ceux qui sont associés avec lui dans le mal. Et le jour de l'investigation de M. Draman, j'ai reçu une révélation où j'ai dit aux gens que tous ceux qui sont partis à l'investiture de M. Draman, ces personnes-là vont payer. Regardez après, Nicolas Sarkozy, il a eu des problèmes. On a un ancien ministre, Fologo, on dit qu'il est décédé. Après, on entend des gens, celui-là est mort, celui-là a tel problème, celui-là a ceci. Je les avais prévenus. Je les avais aussi prévenus qu'ils allaient s'empoisonner, s'entretuer entre eux. Aujourd'hui, on parle de poison, on dit que des gens s'entretuent. Mais le plus grave, c'est que Dieu est en colère. Parce que le gouvernement ivoirien a rejeté Dieu et a fait beaucoup de sacrifices humains. Il y a eu trop de mysticisme. Or, Houphouët-Boigny, à son temps, avait réconcilié la Côte d'Ivoire avec Dieu jusqu'à faire une alliance avec Israël. La Côte d'Ivoire est l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. Mais les gens n'ont pas compris ça.
Alors il y a un jugement qui est là. Mais vous savez, quand on verse le sang crie à Dieu. Et quand on sème, on récolte. C'est ce qui est en train de se passer. Je ne souhaite pas la mort des gens. Moi, je souhaite que les gens se répandent. Je souhaite que les gens prennent conscience. Et que les gens se disent, on est allé trop loin. Répentons-nous. Il y a une seule chose que je peux conseiller au gouvernement actuellement. C'est de s'humilier, de demander pardon au peuple. Mais je sais qu'ils ne vont pas pouvoir le faire. Si le président Alassane et son gouvernement pouvaient se mettre pour dire au peuple, on vous demande pardon, on vous a fait du mal, on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, vous pouvez nous juger, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais franchement, nous vous demandons pardon de tout notre cœur. Et que le peuple dit oui, vous nous avez fait souffrir, on a souffert, mais maintenant, on vous pardonne, ça va régler toutes les choses. Parce que Dieu écoute la voix des orphelins, des veuves. Dieu écoute la voix des gens qui n'ont pas de pouvoir et d'argent. Mais ceux qui ont l'argent, ceux qui sont riches, pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Quand on les parle, ils n'écoutent pas. C'est ce qui se passe. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à votre question. Mais c'est ce que je peux dire. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas encore fini. Il y aura vraiment des nettoyages si les gens ne se repentissent pas. Il y a même des pasteurs qui sont complices qui vont payer. Il y a des imams qui sont complices qui vont payer. Il y a des hommes d'État qui sont complices qui vont payer. Donc, c'est ce que je peux dire pour ne pas rentrer trop dans les détails. Sinon, on va dire, ah, il a dit ça, il a souhaité ça. Et moi, je préfère me taire parce que ma bouche m'amène souvent trop loin. Voilà. Amen. J'avais deux dernières questions. Oui. Vous avez dit dans votre allocution tout à l'heure que vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes le prophète que Dieu a choisi pour parler aux gouvernants, pour parler au nom de ceux qui ne peuvent pas parler en leur nom. Aujourd'hui, nous constatons que M. Alassane Dramane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Et certains disent qu'il gouverne bien et d'autres disent qu'il ne gouverne pas bien. Certains jugent son gouvernement par le fait qu'il a créé des infrastructures dans tout le pays. Et d'autres disent que du fait qu'il a conduit certains Ivoiriens à vivre en exil, il a conduit d'autres en prison. Et certains sont actuellement même torturés, injustement emprisonnés. Il n'est pas un bon président. Selon vous, que dit Dieu de cette situation? Ok, merci. Vous savez, ce n'est pas parce que je parle de Dramane Alassane Ouattara que je vais commencer à dire qu'il n'est pas un bon président. Dans la vie, il faut reconnaître les qualités et les défauts de chacun. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Alassane Dramane Ouattara est têtu. Alassane Dramane Ouattara est méchant. Et Alassane Dramane Ouattara n'a pas de cœur. Même s'il est en face de moi, je vais lui dire la même chose. S'il est fâché, il est content, je lui serrer la main, mais je lui dis ça. Vous savez pourquoi? M. Dramane Alassane Ouattara est venu au pouvoir par la guerre. Quand tu viens au pouvoir par la guerre, ça veut dire qu'il y a eu des morts. Donc, en tant que quelqu'un qui est venu par la guerre, il aurait dû se dire, beaucoup de personnes sont mortes à cause de moi. Je vais consoler les familles. 1. 2. Je vais chercher à réconcilier les Ivoiriens. 2. Troisième point. M. Dramane a fait croire à nos frères du Nord, qui sont au Nord, que lui, il se battait pour eux, parce qu'on ne veut pas des musulmans, on ne veut pas des gens du Nord. Mais qu'est-ce que M. Dramane a fait pour le Nord? Il a fait 10 ans au pouvoir, là il est en train de faire 15 ans. Il n'y a pas d'université au Nord, on ne voit pas les grandes routes au Nord, on ne voit rien. Tout même les gens du Nord qui sont dans le gouvernement ne font rien dans les villages. Ils sont tous coincés pour Abidjan, encore à Abidjan. Donc M. Dramane, si je veux conclure ce côté, il a trahi nos frères du Nord, il les a menti. Combien de frères du Nord ont été en prison? Combien de frères du Nord sont en exil? Combien de frères du Nord qui se sont battus pour lui, aujourd'hui qui n'ont rien et qui ne sont rien? Donc, M. Dramane, pour moi, a exploité les Ivoiriens pour un pouvoir.
M. Draman, pour moi, a menti aux Ivoiriens pour être au pouvoir. Parce que, avec ce qu'il a vécu, la guerre, et qu'il est venu au pouvoir, M. Draman aurait dû chercher à réconcilier. Je n'ai jamais entendu un message de paix et de réconciliation de la bouche de ce monsieur. Non. Et ça me peine. Alors, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est un bon président. Est-ce que entre vous et moi, construire des routes et des goudrons, c'est ce qui va donner à manger à la ménagère? Les jeunes étudiants qui ont fini les études, qui n'ont même pas un stage pour pouvoir plus tard avoir un travail, c'est les routes qui vont leur donner ce stage. Les gens qui avaient des entreprises qui sont fermées, les gens qui ont des comptes gelés. Tu es venu, tu as été au pouvoir pendant 10 ans, tu es au pouvoir pendant 15 ans maintenant. Les gens qui étaient en prison, dès que tu es venu au pouvoir, sont encore en prison. D'autres sont en exil. D'autres même là, ils fuient le pays pour traverser la mer dans des bateaux pour aller en Europe. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi, M. Draman, pour dire à un certain moment, bon, trop c'est trop, ça fait longtemps que je suis là, même si j'avais des rancunes contre des gens, à un certain moment, il faut que ça s'arrête, libérer les prisonniers, laisser les exilés rentrer chez eux, prôner des messages de paix et de réconciliation aux Ivoiriens, et puis reconnaître tes torts quand même, pour que nous allions dans la paix. C'est tout ce qu'on demande à Draman. Moi, je ne suis pas contre Draman lui-même. Je suis contre sa politique. Je suis contre son cœur. Je suis contre son endurcissement. Je vois quelqu'un qui est méchant et qui oublie qu'il y a des gens qui souffrent à cause de lui. Et ce côté me fait souffrir à moi. Parce que je suis de là, j'ai vécu au temps du fouet et j'ai vu la paix. Le djoula, le baoulé manger ensemble. Le musulman, le chrétien mangeaient ensemble. On n'avait aucune division. Moi-même, j'ai grandi dans un quartier musulman. Mon nom musulman, c'est Ibrahim. J'ai été à la mosquée. Je n'ai pas de problème avec un frère du Nord ou un frère du Sud. Mais quand Draman est venu, on a appris qu'il y a un problème entre le Nord et le Sud. On a commencé à avoir des divisions entre nous. Cette politique nous a détruits. Donc, moi aujourd'hui, ce que j'en veux à Draman, c'est d'avoir exploité les Ivoiriens. C'est d'avoir utilisé le Nord pour être au pouvoir et rejeter le Nord comme une sépière. Et c'est du fait qu'il est endurci et qu'il ne comprend rien. Des gens sont en train de mourir en prison depuis 10 ans. Il prend des enfants, des femmes, des gens. Dès que tu dis un truc, tu meurs en prison. Ce côté, je ne pourrai jamais l'accepter. Pour moi, Draman peut être un bon président pour certains ou pas. Pour moi, il est méchant. Voilà. Et Draman, en face de moi, j'aimerais qu'il regarde cette vidéo. Monsieur Draman, s'il te plaît, apaise ton cœur. Tu es trop méchant. Change. Ça t'aidera et ça aidera les Ivoiriens. Voilà. Pour ma dernière question, nous souhaiterions savoir, parce que nous vous suivons depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, nous voyons des changements, des améliorations, nous voyons que nous sentons venir des choses que nous n'avons pas encore bien comprises. Et donc la question se pose de savoir quels sont vos projets futurs, en quelques mots. Ok. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. J'ai consacré un bon moment à défendre mon pays. Mais mon appel que j'ai reçu, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire la politique, ou ce n'est pas de passer tout mon temps à prôner des messages contre des politiciens ou tout ça. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que si les gens sont curieux pour aller regarder mes vidéos depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai dit s'est réalisé et se réalise. Nous sommes dans les faits des choses que j'ai réalisées. Tout ce qui se vit actuellement, même la mort du Premier ministre, même les gens qui tombent actuellement, les empoisonnements qui continuent, jusqu'à la chute de Draman, j'ai tout dit. Mais pourquoi je vais venir m'asseoir encore pour raconter encore des choses que j'ai déjà dit? Il y a des âmes qui meurent. Le Seigneur m'a appelé, il dit allez-y, allez-y dans les nations sauver des âmes. Il dit va sauver des âmes. Je vais me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui,
nous avons fait l'effort d'ouvrir une chaîne TV, la chaîne du Myriad. Nous avons, depuis longtemps, nous parlions de notre site. Nous avons mis sur place parce que nous voulons avancer et changer l'image aussi du ministère. Il y a beaucoup de choses qui se présentent. Il y a beaucoup de nations qui m'appellent, beaucoup de nations qui m'interpellent, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. J'ai beaucoup de programmes en vue et nous voulons faire des choses maintenant dans le but d'aider les gens. On a les projets d'ouvrir des orphelinats, des hôpitaux. On a des projets même d'ouvrir une banque chrétienne. On a beaucoup de projets et on ne peut pas faire ça en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Donc je vais me concentrer vraiment sur ce domaine-là, mais je ne dis pas que je n'ouvrirai plus ma bouche pour les pauvres, les orphelins ou ma nation. Mais ça, c'est au cas où je suis là que Dieu m'impose et que Dieu me dit, j'ai un message. Il faut que tu le donnes. Peut-être que je sortirai pour donner ce message, mais pour le moment, nous avançons vers des choses meilleures. Nous avons des frères qui sont en train de former une équipe parfaite, des frères qui sont motivés pour faire avancer cette œuvre. Et nous bénissons Dieu pour ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, je voulais aussi dire aux Ivoiriens qu'il y a un temps pour tout. Je voulais dire à ceux-mêmes qui pleurent d'arrêter de pleurer parce que bientôt ils vont se réjouir. Là, le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal, dit quelque chose, ça se réalise. Bientôt, ils vont se réjouir. Les situations ne vont pas rester telles qu'elles sont. Pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, pour répondre à cette dernière question-là, effectivement, on a des grands projets. Et je sollicite même dans votre interview, je sollicite toutes les personnalités, toutes les personnes qui ont les moyens, qui croient à mon ministère, je les sollicite pour pouvoir nous aider. On veut ouvrir une grande chaîne TV avec un bon studio. On a des techniciens qui sont là. On a un frère qui est vraiment fort, qui est vraiment, c'est quelqu'un de formidable dans la technologie, qui est prêt à vraiment faire du grand boulot. On a besoin de moyens. Alors ceux qui peuvent nous soutenir parce qu'ils croient en mon action, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de suivre les directs commentaires pour nous soutenir. Mais si vous savez que ma voix vous apporte un jour quelque chose, on a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos soutiens pour notre site, notre chaîne TV et tous les programmes à venir.